70 minutes honteuses. T'es d'accord avec Jérôme? Clairement, oui. Quand tu te lèves ce matin, tu as la gueule de bois. Et encore plus si tu vas sur Internet et tu regardes un petit peu les revues de presse sur le monde du football européen et tu t'aperçois que tu es la risée, tu es humilié dans les commentaires de la plupart. Je sais que des fois, c'est pas objectif, Bon, mais t'exagères un peu, la risée du foot européen. Sincèrement, quand tu regardes pas mal de médias européens aujourd'hui, ils rigolent de la prestation du Paris Saint-Germain hier. Donc, je m'inscris totalement dans les propos de Jérôme. Je rajouterais quand même que hier, exceptionnellement, il y avait l'émir du Qatar dans les tribunes. Je me demande à quoi il a dû penser avec tous les investissements colossaux qu'il a consentis depuis son arrivée au Parc des Princes, en sachant qu'il a fait de cette quête, ce Graal, justement, sa priorité absolue de se hisser au niveau des plus grands clubs européens pour garnir justement une armoire à trophées qui est désespérément vide à ce niveau-là. Donc, je me pose sérieusement des questions et nous, quand on a commenté le match hier avec Stéphane Guy, à la mi-temps, on s'est regardé, on ne pouvait pas être acerbe non plus, parce qu'il faut garder quand même un côté positif par rapport aux éditeurs, aux auditrices qui nous écoutent. On ne peut pas non plus fracasser en permanence ce qu'on constate. Mais pour avoir discuté avec un nombre important de supporters après le match, ils étaient extrêmement virulents dans leurs propos. C'était beaucoup plus loin de ce qu'on pouvait imaginer. Donc oui, pour moi, c'est une honte par rapport au projet qu'on essaie de nous vendre. C'est une honte par rapport au fait que le PSG se trompe largement depuis des années sur leur objectif. C'est plus la quête de l'image plutôt que la quête du résultat sportif. Et aujourd'hui, ils en paient les conséquences. On ne peut pas me dire aujourd'hui que la simple absence de Kylian Mbappé résulte justement de ce qu'on a vu pendant quasiment une heure sur le terrain. Possible. Je veux dire, le PSG, à l'heure actuelle, ne peut pas se résumer simplement à Kylian Mbappé. Et quand j'entends les arguments de certaines personnes au sein du Paris Saint-Germain, à commencer par l'entraîneur, qui nous dit qu'il y avait des conditions extrêmement compliquées pour être en forme sur ce match-là. On peut citer justement 3 titulaires qui étaient absents du côté du Bayern, Neuer, Hernandez, Mané, Ouais. Et il y a même Mazraoui. Alors que au PSG, tu les cites pas. Hein. Exactement. Il y en a pas 3 d'absents. Hein. Il y en a qu'un. Hein. Et le Bayern, quand dans le mercato d'hiver, il a fallu combler ses manques, ils sont allés chercher Sommer, ils sont allés chercher Cancelo. Exactement. Ça aussi, il y a un problème sur la constitution de l'effectif, on en a déjà parlé. Ça, exactement. Mais moi, je me mets à la place de certains joueurs du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que l'histoire se continue. Certains arrivent au club et au bout de 6 mois perdent complètement les pieds, confiance en eux, ils perdent leur football, ils se demandent qu'est-ce que je suis venu faire ici, à l'image de tous les entraîneurs qui se succèdent. Donc à un moment donné, c'est pas qu'à un moment donné, c'est que quand ça va beaucoup trop loin, année après année, on peut parler de problèmes de gestion sportive, mais on peut parler également de... Moi, la question toute simple que je poserai à tous ces gens qui sont derrière la direction du Paris Saint-Germain, mais vous voulez quoi exactement? C'est quoi votre objectif? C'est de vendre des maillots, de créer des magasins du Paris Saint-Germain à travers le monde. Mais vous vous trompez royalement, vous prenez le problème à l'envers. Déjà, essayez de vous constituer un palmarès européen digne de ce nom, et après, vous allez vendre des maillots. Mais aujourd'hui, si vous ne pensez qu'oublier, je pense à tous ces gens, pour avoir discuté avec des supporters hier. Certains m'ont dit, vous savez combien j'ai payé ma place hier ? C'est un prix minimum de 800 €. Certains se vendaient, même certains m'ont dit, je l'ai acheté 2500 € ma place. Mais sans déconner, je me suis mis à rigoler. Je dis, mais tu serais mieux de rester chez toi dans ton canapé avec une bière. Sincèrement, c'est du foutage de gueule. Ces gens-là ne sont pas des amoureux du club, hein, je te rassure, Manu. Hein. Mais ils se font prendre pour des bus. Non, pas à ce prix-là. Pas ceux qui achètent les... Mais non, se font prendre pour des bus, Jérôme. Non, moi je te dis une chose. On peut pas juger la passion des gens non plus sans les connaître. Je te dis la passion. Tu peux aussi mettre beaucoup d'argent pour ta passion. Attention. Il y a peut-être des gens qui ont économisé 2500 € pour voir un match, il y a comme peut-être des gens qui ont économisé longtemps pour ça. C'est un gâchis d'argent. Jean-Louis, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être des passionnés. C'est tout ce que je dis. Je vais même te dire, c'est du vol. Pour moi, c'est du vol.